Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrices. C'est un wikibook. Alors on va aller dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan. C'est le dernier sujet, les projections. Alors projection sur un sous-espace vectoriel. Alors la partie théorique que je ne suis pas capable de faire, je la laisse faire par Khan Academy. Alors on va voir. Alors c'est la 3e vidéo. Une projection sur un sous-espace vectoriel est une application linéaire. Donc on sait ce que c'est qu'une application linéaire. Elle peut être matérialisée par exemple par une matrice. Et bien la projection sur un sous-espace vectoriel peut donc être représentée par une matrice. Donc si vous avez besoin d'une partie théorique, c'est cette partie-là. Moi je m'occupe que de la partie langage C. Alors projection sur un sous-espace vectoriel, on va utiliser le fait que cette projection peut être une application linéaire, donc on va travailler sur les matrices. Alors trouver une projection sur un sous-espace vectoriel par une application linéaire. Alors il y a deux algorithmes. Alors le premier algorithme utilise une matrice A et le deuxième algorithme utilise la matrice B qui est le complément orthogonal de A transposé. Donc on peut soit travailler directement avec A et on va utiliser cet algorithme, d'accord? Cet algorithme, ça peut vous sembler un petit peu complexe, mais vous verrez que vous l'utiliserez souvent, donc vous allez finir par vous rappeler de mémoire. Alors on commence comme ça, A transposé multiplié par A, on en prend l'inverse, on le multiplie par A transposé, donc il y a le A transposé ici, A transposé ici, et donc une fois qu'on a multiplié tout ça par A transposé, et bien on récupère ça, d'accord, et on le multiplie par A. Donc ça fait A transposé par A, inverse, A transposé, multiplié par A. Si vous faites l'ordre, normalement, vous devriez arriver à vous en rappeler de manière mémotechnique. Donc la première algorithme est basé sur A, et le deuxième algorithme est basé sur B, où B est le complément orthogonal de A transposé. D'accord? Donc si vous regardez cet algorithme-là, c'est le même que celui-là, simplement c'est B qui est utilisé, et on va juste rajouter un petit truc, c'est la matrice identité qu'on va soustraire au départ, et ensuite on va calculer le même algorithme, simplement une fois c'est A et une fois c'est B, c'est-à-dire le complément orthogonal de A transposé. D'accord? Donc ça, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, c'est trouver une base pour. Voilà, vous trouvez une base pour et vous avez le complément orthogonal de A et le complément orthogonal de A transposé. Donc là, si vous voulez aller plus loin, donc nous on en est dans les projections. Alors, pourquoi je vous ai proposé deux algorithmes? Parce que c'est les mathématiciens qui proposent deux algorithmes, donc j'ai pas le choix. Et il se passe des trucs un petit peu intéressants. C'est par exemple, dans le premier exemple que l'on va faire, la matrice A, elle a deux colonnes. D'accord? Elle a deux colonnes. Et donc, on va faire tous ces calculs avec des matrices de deux colonnes. Et la matrice B, c'est-à-dire le complément orthogonal de A transposé, elle n'a qu'une seule colonne. Donc, on va faire tout ce travail avec une seule colonne. Par exemple, quand on va multiplier B transposé par B, au lieu de trouver une matrice, on va trouver un nombre. Et calculer l'inverse d'un nombre, c'est quand même plus facile que de calculer l'inverse d'une matrice 3-3. Là, on va se retrouver avec une matrice 3-3.
ben, ça va être plus compliqué à calculer l'inverse que d'une matrice BB. Donc en langage C, on ne verra aucune différence. Par contre, si vous faites les calculs à la main, eh ben, si vous voyez que B n'a qu'une seule colonne et A en a deux, eh ben, il vaut mieux calculer, faire ce travail à partir de B. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux algorithmes. Et normalement, ici, on va avoir le premier exemple, c'est-à-dire tous les exemples qui terminent par A, A3, A4, A5. Là, on va faire ce calcul-là, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette valeur-là à partir de cet algorithme. Et le fichier D, c'est-à-dire D3, 3D, 4D, 5D, là, on va utiliser cet algorithme-là. Donc, je vais calculer d'abord ça, je vais le mettre de côté et ensuite on va voir si on retrouve vraiment la même valeur en utilisant cet algorithme. Alors on va commencer par le premier exemple. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler la matrice de projection? Alors vous faites A transposé, hein, on multiplie par A, on en prend l'inverse, on multiplie par la droite A transposé, et ensuite on multiplie par la gauche par A. D'accord? Faites-le ce travail parce qu'il faut que vous vous rappeliez de mémoire. Hein. Donc, on commence par A transposé, multiplié par A, on en prend l'inverse. Comme on a commencé par A transposé, on prend A transposé par la droite, on le multiplie par cet inverse, et par la gauche, on remultiplie par A. Ce que je viens de dire, c'est ça. Ce que je viens de dire, c'est ça. A transposé multiplié par A, on en prend l'inverse. A transposé par la droite, multiplié par A, par la gauche. Voilà. Donc là, j'ai bien copié mon premier exemple. Alors, on va y aller. Alors, on a notre matrice A, hein, qui est une application linéaire, et on cherche un vecteur V qui est la projection qui va nous permettre de projeter X sur un espace vectoriel, ici 3, 3. Alors, on a A, c'est notre application linéaire, voilà, elle est ici, et ce que l'on cherche, c'est V, c'est-à-dire ce petit algorithme qui va nous permettre de projeter X sur R3. Alors là, tout simplement, on prend A transposé multiplié par A transposé multiplié par A, on en prend l'inverse, on le multiplie par la droite par A transposé, et on le multiplie par la gauche par A, voilà, et on a tout simplement V qui est notre matrice qui va permettre de projeter. Donc là, c'est facile, passer en langage C, mais naturellement, si vous aviez à faire les calculs, ça serait un peu plus compliqué. Et là, tout simplement, donc ici, on a notre matrice qui projette. On a notre vecteur, ici, j'ai choisi 1, 2, 3, et on projette, et on obtient cette valeur-là. Et on va essayer d'obtenir cette valeur-là avec le deuxième algorithme. Alors, on va juste regarder un petit peu le truc. Alors, j'ai décidé de ne pas prendre des valeurs aléatoires, donc j'ai pris ces valeurs-là. Hein. J'ai pris, ici, c'est pour A, ici, c'est pour X, le vecteur qu'on va projeter. Donc ici, on introduit A dans la matrice, on en prend la transposée ici, on fait le calcul, ici c'est les matrices qui font les calculs, hein, les matrices trucs, les calculs ils sont plus loin dans le code. Ici ensuite il y a X qu'on récupère la valeur notre X ici, on récupère ici. Alors en règle générale les tableaux je les mets en minuscules, et les matrices correspondantes, je les mets en majuscules. Comme ça, elles ont le même nom. Par exemple, petit x ici a le même nom que grand X. Voilà. Alors, ici, on affiche A. Ici, on prend la transposée de A. Ici, on multiplie A par la transposée de A par A. Voilà. Et ensuite, ici, on en prend l'inverse. Ensuite, on multiplie l'inverse par A transposé. Hein, c'est cette partie-là, A transposé par la droite, et ensuite on finit par A multiplié par l'inverse de A transposé,
Voilà, et on obtient notre V. D'accord? Et ensuite, ici, on affiche notre V. On a X, c'est le vecteur que l'on a choisi de modifier, de projeter. Et ici, on multiplie simplement V par X et on obtient le résultat, c'est-à-dire celui-là qu'on va essayer de retrouver par le deuxième algorithme. Voilà. Donc ça, c'est le premier algorithme. Alors le deuxième fichier, c'est un fichier intermédiaire qui n'a pas beaucoup de sens. Alors dans cet exemple, nous allons vérifier si les vecteurs de A transposés sont linéairement indépendants. Voilà, j'ai dit que c'était A, c'était une base. Hein, j'ai dit que A, c'était une base, mais je n'ai pas vérifié si les vecteurs étaient linéairement indépendants. Donc je le fais après. Tant pis, hein, normalement il faut le faire avant, mais enfin je le ferai après. Alors pourquoi, pardon. Donc là, on va travailler sur, on travaille sur une matrice colonne, et moi je ne suis pas capable de travailler sur des matrices colonnes, donc je vais prendre A transposé. Voilà. C'est pourquoi ici il y a A transposé. D'ailleurs, il y a A transposé avec, c'est déjà le système directement. Donc c'est une manière différente. Là, j'ai mis A transposé parce que je ne suis pas capable de travailler sur des colonnes, donc j'en prends la transposé. Et là, il y a déjà le système. Il y a B et A transposé. On voit ici B, c'est la colonne de 0, et notre A, c'est celui-là, cette partie-là. Donc on va y aller. Alors ici, on a A transposé. Il y a déjà le système. Ah non, là, pardon, là c'est juste A transposé. D'accord? Là, il y a B. Et là, il y a notre système. Voilà. Alors, vous avez vu ici, tout est mélangé, c'est-à-dire A transposé et B. Donc, je commence par créer ici, alors c'est copier un tableau A, petit a, dans une matrice grand A. Hein, ça, c'est la truc qui transforme un tableau en une matrice. Et là, c'est déjà le système. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai mis, pardon, ici j'ai mis la fonction qui crée un système. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle initialise exactement, donc là c'est pour créer une matrice, là c'est pour créer un système de matrices, d'accord? Alors la première argument, ici on voit, hein, ABR row, row c'est pour ligne, donc c'est nous dit qu'il faut mettre comme premier argument le nombre de lignes de A. Comme deuxième argument, le nombre de colonnes de B, de A. Voilà. Donc là, c'est le nombre de colonnes du système AB. Là, c'est le nombre de colonnes de A. Et là, c'est le nombre de colonnes de B. Hein, puisque notre système est formé de A et B. Il y a deux trucs. Et ici, donc, tout est mélangé. Hein, ici, le système, il est entier. Et c'est cette fonction-là qui prend le A de AB et qui le met dans A. Alors là, il prend le A de AB et le met dans A. Alors le A de A, là, c'est le système, et on le met ici, dans A, et A, c'est ici. Donc le A, en fait, c'est à transposer, hein, puisqu'on travaille directement avec des lignes. Là, on récupère B, c'est-à-dire qu'on copie le B de AB dans B, d'accord? Donc là on a le système AB, donc on va copier le B de A transposé B dans B, et c'est le B ici. Voilà, donc ça c'est les petits rappels. Ensuite, sinon, bon, on imprime toutes nos matrices, c'est tout simplement là. Et ensuite, eh ben, toutes les lignes qui ne sont pas nulles forment une base. Donc là, on voit notre système AB, enfin, il faudrait dire A transposé B, hein. C'est pas pareil, puisque je ne suis pas capable de travailler sur la matrice A, qui est une matrice colonne, donc je l'ai transformée en ligne. Et on voit qu'il y a un pivot, deux pivots, donc les deux seules lignes qu'il y a, ça veut dire que ces deux lignes sont linéairement indépendantes, d'accord? Et donc, comme ça c'est à transposer, ça veut dire que
les colonnes de A sont aussi linéairement indépendantes. Puisque si les lignes de A transposées sont linéairement indépendantes, ça veut dire que les colonnes de A tout seules, sont linéairement indépendantes. Voilà. Donc ça c'était juste quelque chose d'inutile, mais enfin je l'ai fait. Ça me permet moi de réviser cette construction qui est pas évidente et qu'il faut faire régulièrement, donc ces trucs. La chose importante, c'est que quand on crée un système, c'est cette fonction. Quand on crée une matrice, c'est cette fonction. Donc là, on a juste vérifié, fait un petit travail de révision. Donc maintenant, on va vraiment s'attaquer au deuxième algorithme. Le premier algorithme, on l'a déjà résolu. Hein. C'est déjà résolu, c'est ici. Donc maintenant, on va s'attaquer au deuxième algorithme. Voilà. Donc on va lancer. Alors ce travail est dans la suite des... C'est dans la suite de ces trucs, en particulier celui-là. Si vous attaquez directement à ça, il vaudrait mieux d'abord regarder cette partie-là. Donc moi j'en suis ici, j'essaie de pas trop me disperser. La fin. Ah oui, je suis déjà voilà. Donc là j'ai bien récupéré le truc, je lance, je pars de droite à gauche, je suis un peu perdu. Donc là ce que l'on va chercher c'est une base pour le complément orthogonal de A transposé. Pourquoi ? Parce que notre algorithme nous dit que le premier, on travaille à partir de A, et le deuxième algorithme, on travaille justement à partir du complément orthogonal de A transposé. Mais il faut donc le calculer, ce complément, donc B. Donc c'est maintenant qu'on va travailler sur le complément orthogonal de A transposé. Donc on part de notre matrice A transposée, on crée le même système que tout à l'heure. Donc là on a notre système AB. Je pense que l'exercice précédent, je l'ai fait pour justement soulager la difficulté de cette partie-là, que vous l'ayez déjà vu dans un autre exemple, l'exemple précédent. Donc là, on part sur calculer notre, comment ça s'appelle, notre complément pour l'orthogonale de A transposé. Donc là, on a notre matrice de tout à l'heure. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a 3 colonnes, mais qu'il n'y a que 2 lignes. Donc il nous manque une ligne, donc on rajoute une ligne, et naturellement, on y installe les variables libres. Voilà. Et donc, en résolvant ce système, ça c'est les variables libres, il faut voir la vidéo dont je vous ai parlé précédemment. Hein. Ici, on a les colonnes libres qui sont en correspondance avec ce pivot, et ces colonnes libres, ces vecteurs libres que l'on a calculés, c'est lui qui va être ici. Hein. Là j'ai récupéré B, c'est-à-dire cette partie-là, et c'est cette colonne-là qui va représenter une base pour l'espace colonne pour le complément orthogonal de A transposé. C'est cette colonne-là. Donc là, on a trouvé notre B. Alors, comment on fait? Alors, ce qu'il faut, c'est tout simplement calculer les variables libres. Je crois que je ne vais pas rentrer dedans. Oui, je pense que je ne vais pas rentrer dedans. Les variables libres, se trouvent ici. Trouver une base pour. Si vous voulez comprendre le travail, c'est ici que vous avez un travail directement sur trouver une base pour le complément orthogonal de A transposé. Je ne me sens pas capable de reprendre ce travail de mémoire. Donc là,
ce que l'on cherche, c'est une base pour le complément orthogonal de A transposé. On a notre matrice A transposée, on a un vecteur B, on crée notre système AB. On s'aperçoit que ce système, d'abord il faut le résoudre, donc là on l'a résolu. On s'aperçoit que ce système a 3 colonnes et juste 2 lignes et 2 pivots, on pourrait dire, donc il manque un pivot. C'est notre travail sur les variables libres, donc on rajoute un pivot, on rajoute une colonne, on résout le système, là tout est fait en même temps, hein. On a rajouté une ligne, un pivot, un système. Alors ce truc-là qui a été rajouté, donc là il y a A et là il y a B, et là c'est la colonne supplémentaire qui correspond à ce pivot supplémentaire que j'ai rajouté, et bien ça c'est le vecteur libre, et en fait ce vecteur libre représente une base pour le complément orthogonal de A transposé, donc c'est un vecteur unique. C'est un vecteur unique. D'accord ? Et maintenant, on va vérifier. Donc, on va prendre A transposé, on va le multiplier par notre vecteur libre, celui-là, hein, notre vecteur libre qui est une base pour le complément orthogonal de A transposé. Et quand on va multiplier A transposé par B, on obtient bien 0. Alors, naturellement, le vecteur nul B ici, ça correspond à notre B du départ, et lui, B est toujours orthogonal à n'importe quelle matrice puisqu'il est nul. Donc ça nous devient bien nul. Par contre, cette valeur-là, quand on multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, on obtient bien 0. Quand on multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, on obtient bien 0. Ça veut donc dire que ces lignes-là sont bien orthogonales à cette colonne-là. D'accord ? Et donc, cela veut dire que l'on a bien calculé une base pour le complément orthogonal, une base pour le complément orthogonal de A transposé, puisqu'on a bien le travail. Donc là, on a trouvé notre B. Maintenant, on va effectuer le même travail qu'on a fait ici, mais cette fois-ci avec notre B. Alors, il faut que je le reprenne. Voilà. Alors, ici, vous voyez, ici, il n'y a que 3 chiffres après la virgule, mais là, il y a plus de 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire qu'il y en a 3, 9, 12. Il y a 12 chiffres après la virgule. C'est parce que je vais récupérer ce code-là. Je vais le récupérer et je vais le mettre dans le fichier, dans le prochain fichier. Voilà, donc là, c'est la vérification. Alors, il faut que je le mette dans un endroit pour le mémoriser. Voilà. Maintenant, je prends le fichier suivant, c'est-à-dire le 4e. Alors, je vais donc récupérer mon B que j'ai calculé. Alors, vous remarquez que les valeurs sont séparées par des virgules, d'accord ? Les valeurs sont séparées par des virgules, et il n'y a pas de virgule au dernier, d'accord ? Et ça a été obtenu par la programmation. Donc là, je supprime ce vecteur qui est bien orthogonal, mais qui est le truc évident, hein, puisque le vecteur nul est orthogonal à n'importe quelle valeur. Et ça, ce vecteur-là, par contre, tout seul, cette colonne-là, c'est la base pour le complément orthogonal de A transposé. Elle est formée d'un seul vecteur. C'est pour ça que je vous ai conseillé, si vous aviez à résoudre ce problème, eh bien, de plutôt utiliser cet algorithme, puisque B est formé d'une seule colonne par rapport à A, qui est formé de 2 colonnes. Donc maintenant, on va lancer, on va essayer de voir si on obtient vraiment le même résultat avec B qu'avec A. Là, on l'a travaillé avec A, hein, c'était cet algorithme-là, c'est le premier exemple. Maintenant, on va voir si on peut obtenir la même chose avec B.
Alors là, il y a notre matrice B. Alors là, cette fois-ci, naturellement, je n'affiche que peu de chiffres après la virgule. Par contre, quand je récupère des valeurs pour les introduire dans un nouveau fichier, j'en prends 12. Ça, c'est pour éviter les erreurs de calcul. Si on n'en prend que 3, eh bien, on va s'apercevoir, je vais vous le faire après, hein, si on n'en prend que 3, en règle générale, les calculs ne tombent pas corrects. Ils ne sont pas corrects. Donc là, pour l'affichage, par contre, ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Donc ça, c'est notre B, celui qu'on vient de calculer dans le fichier précédent. Et maintenant, il suffit de faire ce calcul-là. Alors, on se rappelle, B transposé multiplié par B, on en prend l'inverse, d'accord? On le multiplie ensuite par B transposé par la droite, et ensuite par B par la gauche. Là, c'est juste le caractère qui change. Normalement, c'était A, dans l'exemple précédent, là, c'est B. Et quand on travaille avec une base pour le complément orthogonal de A transposé, il faut y ajouter la soustraction de la matrice identité moins 1. Donc, on y va. Donc là, on fait simplement le calcul. Donc, on a B transposé. C'est un seul vecteur par rapport à l'autre qui avait deux lignes. Là, quand on fait la multiplication, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule valeur. Donc, prendre l'inverse d'une seule valeur, c'est quand même plus facile que de prendre l'inverse d'une matrice. Ensuite, là, on fait la multiplication. On fait la multiplication par B transposé. Et ensuite, on prend notre inverse multiplié par B transposé. On le multiplie par B. Hein, et là, on a toute cette partie-là qui est ici. Et on va la soustraire à la matrice identité. Et on a cette valeur-là. Et théoriquement, cette valeur-là va nous donner le même résultat. Voilà. Donc là, on a calculé à partir de B, on a cette valeur-là. Voilà. Voilà. Et on voit qu'en effet, on a la même chose. On a obtenu le même B avec le même V avec B qu'avec A. Hein. Ici, c'est avec A. Ici, c'est avec B. Mais on a obtenu le même V. Hein, par les calculs, on a obtenu les mêmes V. Là, on travaille exactement sur le même X. Et quand on fait la projection, on obtient les mêmes valeurs. Voilà, on obtient les mêmes valeurs. Donc là, on va voir un peu le code. Alors, donc, le B, c'est naturellement le B que j'ai calculé dans le fichier précédent. J'ai supprimé la colonne de 0, simplement. Là, le X, c'est le même X que tout à l'heure. Alors, ici, on affiche B. Ici, on prend la transposée de B. Hein, on transposée de B. Ici, on fait les multiplications. B transposé multiplié par B, truc. Ici, on prend l'inverse. Alors là, comme c'est un nombre, j'ai pris directement l'inverse de ce nombre. Hein, et je n'ai pas utilisé de matrice, puisque je peux pas, ma fonction matricielle, je crois, elle ne calcule pas l'inverse d'un nombre. Donc là, j'ai récupéré le nombre qui se trouve dans ce truc-là. J'en ai pris l'inverse, tout simplement. Donc là, je l'affiche. Ensuite, ici, je multiplie le nombre par la matrice, BT. Je multiplie par la matrice. Et finalement, oui. Donc là, on a une matrice 1, 1. Donc on multiplie la matrice 1, 1 par cette truc et on obtient cette partie-là. Ensuite, on multiplie par B par la gauche et on obtient V. Et ensuite, ici, on soustrait la matrice identité. La matrice identité a été créée ici. Hein. C'est eyes. Il y a dans 2 ou 3 logiciels, la matrice identité s'écrit avec cette fonction. Donc j'ai fait la même chose. Donc là, on a fait la matrice identité ici. On soustrait la matrice identité à notre grosse matrice. On obtient V. Et ensuite, ici, on affiche V. C'est le V que l'on trouve ici. Hein. On a X. C'est le X qu'on a là. Et là, on multiplie V par X. On obtient Vx. Et le Vx, c'est tout simplement le projeté
qui est identique. Donc deux algorithmes nous permettent de trouver les mêmes valeurs. D'accord? Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de faire les deux exemples qui restent. Pour moi c'est important puisque c'est le seul moyen que j'ai de corriger les erreurs que j'ai faites. Donc là avec moins d'explications. Alors là on va travailler sur le premier algorithme, sur cet algorithme. Là il y a juste à une seule fois. Alors maintenant c'est une matrice qui a 4 lignes, alors que la précédente en avait 4. On va juste calculer cette valeur-là. Alors A transposé, multiplié A transposé par A transposé par A, on en prend l'inverse. On multiplie l'inverse par A transposé par la droite, et on multiplie ce travail-là par A par la gauche. Et on obtient V. Donc ici on a V, ici on a notre vecteur X, et ici on a donc notre solution, puisqu'on a multiplié X par V, et on obtient cette valeur-là, et en fait V c'est ce petit algorithme-là. Donc on va fermer le truc. Voilà. Voilà, ça c'est dangereux ce que je fais. Donc là, on ne va pas vérifier qu'ils sont linéairement indépendants, puis pour moi, c'était juste pour me rappeler comment créer des systèmes d'équations. Donc là, c'est les trucs. Donc là, on va directement s'attaquer au deuxième algorithme. Dans ce deuxième exemple, on va essayer de calculer B, une base pour le complément orthogonal de A transposé. Donc, on va directement essayer de calculer une base pour le complément orthogonal, de complément ou orthogonal, de truc. Alors, c'est ici. Alors, le fichier précédent, c'était justement pour vous présenter ce travail, pour un petit peu alléger la difficulté de ce fichier, puisqu'il est un peu plus complexe. Alors ici, on a notre matrice où c'est A transposé B. Donc on vérifie là que le système est bien linéairement indépendant, puisqu'il y a 2 pivots et 2 lignes, donc c'est bon. Donc il nous manque naturellement des pivots. Il manque ce pivot ici, il n'y a pas de pivot ici, il n'y a pas de pivot ici. C'est ici qu'on a rajouté les 2 pivots, pivot 1, pivot 2. D'accord? Et comme on a rajouté 2 pivots, on a rajouté aussi 2 colonnes. Donc ici il y a B, ici il y a B, mais on a rajouté 2 colonnes, puisqu'on a rajouté 2 pivots. Et donc ce sont les variables libres. Et ces 2 vecteurs sont les vecteurs libres que l'on a calculés. D'accord? Donc ça fait partie de notre étude des vidéos précédentes. Alors ici, on a nos 2 colonnes qui sont des variables libres, mais en fait, ces 2 colonnes forment une base pour le complément orthogonal de A transposé. Et même B en fait partie, puisque quand on va multiplier A transposé par cette colonne, on va obtenir 0. Quand on va multiplier A transposé par cette colonne, on va obtenir 0. Et quand on va multiplier A transposé par cette colonne, on va aussi obtenir 0, puisque le vecteur est nul. Mais en règle générale, c'est le truc qui est évident. Donc le vecteur évident orthogonal, c'est le vecteur nul de n'importe quel vecteur, donc, ou matrice. Donc ça, on va le supprimer. Par contre, moi, il faut que je récupère ces valeurs-là. On voit bien que les nombres sont bien séparés par des virgules, qu'il n'y a pas de virgule au dernier truc, donc on récupère. Ça, c'était l'exemple précédent. L'exemple précédent, il n'y en avait qu'une. Oh, j'aurais dû faire ça. Voilà. L'exemple précédent, il n'y avait qu'une seule colonne. Notre base pour le complément orthogonal transposé est avec une seule colonne, et cette fois-ci, elle en a 2. Elle a 2 colonnes. Donc là, je l'ai bien récupéré.
Et là, on vérifie simplement que toutes les lignes de A transposé multipliées par toutes les colonnes de B, on obtient bien 0. La deuxième ligne, c'est quand on prend le produit scalaire de la deuxième ligne de A transposé par la deuxième colonne de B et par la troisième colonne de B, on obtient bien 0. Donc ça veut dire que toutes ces lignes sont bien orthogonales à toutes ces colonnes. Même la colonne nulle, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est le truc évident. Donc là, mais nous, on en a juste les deux. Voilà. Donc là, j'ai récupéré donc ma base pour le complément orthogonal de A transposé, hein, donc c'est-à-dire mon B, et je vais récupérer ça. Ben, je peux l'enlever tout de suite. J'enlève juste la colonne de 0. Je ne garde que les deux autres colonnes. Voilà. Voilà. Et puis là, par contre, il faut que je récupère l'autre. Alors là, le fichier, hein, c'est rien de particulier. On utilise Gauss-Jordan naturellement. Ensuite, on rajoute ici les lignes de 0, on rajoute ici les variables libres. Ici, on met 0 au-dessus des pivots, below, 0 au-dessus des pivots, et ça nous donne nos variables libres. Voilà, nos variables libres, c'est ici qu'elles sont copiées. Et ensuite, ici, on affiche tout, hein, et ici, on multiplie A transposé par B, et on obtient 0, puisque A transposé est orthogonal à B. D'accord? À toutes les colonnes de B. Toutes les lignes de A transposé sont orthogonales à toutes les colonnes de B. D'accord? Alors ça, si vous avez des difficultés sur cette partie-là, comme je vous ai dit, voilà. Trouver une base pour. Et là, il y a tout un exemple, trouver une base pour le complément orthogonal de A transposé. Donc, vous pouvez regarder la vidéo précédente, enfin l'une des vidéos précédentes. Donc là, on a bien notre B. Hein, donc, on va l'envoyer dans le fichier D. Voilà, dans le fichier D. Oh là, là, je crois que j'en ai pris un petit peu trop. Alors, première chose, c'est qu'on va récupérer notre B, hein, le B que l'on vient de calculer, là toujours avec 12 chiffres après la virgule. Là, cet exemple, je vais essayer de vous le faire avec 3 chiffres pour voir si ça passe toujours. Là, avec 12 chiffres après la virgule, hein, pour éviter les erreurs de calcul, c'est notre B. Alors ici, on a notre X. Alors, on va voir maintenant si on obtient bien la même valeur qu'ici et même le même V qu'ici. Ici, calculé à partir de A, et maintenant on va le faire à partir de B. Donc on va y aller. Alors ici, on a vérifié qu'on avait bien notre base pour le complément orthogonal de A transposé. Ces deux vecteurs sont orthogonaux à transposer. On va donc essayer d'appliquer cet algorithme-là. Donc on va faire B transposé multiplié par B, inverse, on va calculer l'inverse, puis on va le multiplier tout ça à l'inverse par B transposé, par B, et ensuite on va faire, une fois qu'on a cette valeur-là, on va la soustraire à la matrice identité. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors ici on a B transposé, hein. On multiplie B transposé par B, on obtient cette fois-ci, on n'obtient plus un nombre parce que B est formé de 2 colonnes, B était formé de 2 colonnes, donc là c'est B transposé, donc c'est pour ça que je dis, donc il y a 2 colonnes, donc là on a une vraie matrice, donc c'est difficile aussi. Alors ici on a calculé l'inverse de B transposé de B, on a calculé l'inverse. Ensuite, on prend l'inverse, on le multiplie par B transposé par la gauche, d'accord? Ensuite, on multiplie cette partie-là par B par la droite, on obtient ça. Et là, on soustrait ce calcul-là que l'on a fait ici, on le soustrait à la matrice identité. Et on obtient cette valeur-là, et cette valeur-là, c'est déjà
Voilà. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh là là, d'accord. Il faut réduire. Très bien, fallait le dire. Voilà. Et cette valeur-là, c'est déjà cette valeur-là. D'accord? Ce sont les mêmes. Hein, ce sont les mêmes. D'accord? Et en fait, celle-ci a été calculée à partir de A et celle-ci a été calculée à partir de B. Hein, il ne faut pas que j'oublie le voilà. Et on a les mêmes maintenant. Bon, maintenant, on vérifie juste. Hein, on a donc notre V et quand on multiplie, là, ben, j'ai oublié d'afficher le X. Voilà. Mais le X, c'est le même puisque c'est cette valeur-là. 1, moins 1, 2, moins 3, moins 3. Voilà. Moins 1, 2, moins 3, moins 3. Donc là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié le X. Bon, mais c'est pas grave, hein, tant pis. Voilà. Et là, on voit que quand on le projette, on obtient les mêmes valeurs, puisque la matrice qui va projeter, c'est-à-dire la matrice V, est identique dans les deux cas. Bon, ça fait quand même des calculs très différents, et on obtient quand même le même résultat. Alors, c'est ici, hein, alors, ici on a B, c'est le B que j'ai calculé dans le fichier précédent. Alors on en prend la transposée, on fait la multiplication, on en prend l'inverse. Ici, on multiplie l'inverse par B transposé. Oh là, ça c'est dangereux. Par B transposé. Ensuite, on prend notre travail là, on le multiplie par B par la droite, par la gauche, pardon. Voilà. Et ensuite, ici, on fait la soustraction de la matrice identité moins le calcul qu'on a fait précédemment. Et on obtient bien notre V, et le V, tout simplement, il est affiché ici, et quand on multiplie V par X, eh ben on obtient la même valeur que précédemment. Donc là, ce que je vais faire, je vais... D'accord. Ah non, j'ai une idée. Donc là, voilà, je vais le mettre de côté, d'accord? Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre 12 chiffres après la virgule, je vais en mettre que, allez, 3. Non, 2 chiffres après la virgule, pour être sûr qu'il y ait des problèmes. Voilà. Alors là, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de nombres entiers, donc ça risque de contrarier un petit peu ce que je veux vous montrer. Ça, c'est le nombre de chiffres significatifs qui sont importants. Voilà. Vous demandez parfois pourquoi je prends 12 chiffres. Maintenant, je vais essayer. Alors là, c'est la version avec 12 chiffres significatifs. Et là, c'est la version avec 3. On va voir le résultat, la différence. Alors, voilà. Alors, il faut que je ferme. Voilà. Oh là. Et je récupère celle-là. Alors là, on voit que par exemple ici, c'est 6, 6, 6, 6. Alors que là, il y a comme j'ai mis que 2 chiffres après la virgule. Voilà. Donc, on va voir si ça fait les calculs. Alors là, il y a 86, là, il y a 89. Là, 89. Donc là, 58. Là, on voit déjà 51, 43. Là, 51, 58. 25, 71. 25, 79. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop d'erreurs. Il n'y a pas trop d'erreurs. Il y a un 0 à la place du 3. Il y a 4. Ah oui, là, quand même, il y a 54. Et là, il y a 14. Vous voyez. Là, ce que j'ai fait, là, il y a 29. Et là, il y a 30. Oui, c'est parce qu'au démarrage,
B était, il y avait que ce chiffre-là qui pouvait poser de problème, puisque les autres c'était des chiffres entiers. Alors, donc, mais on voit que quand on ne met pas tous les nombres significatifs, c'est-à-dire les 12 chiffres significatifs, les calculs ne fonctionnent plus. On n'a plus les bons calculs. Donc c'est pour ça que quand vous devez récupérer des chiffres, mettez toujours 12 chiffres après la virgule. Donc ça c'est bon. Donc ça je voulais le montrer toujours, juste pour rappel. Donc là on va essayer de faire le dernier exemple. Comme ça, ça me permet moi de vérifier que j'ai pas fait trop d'erreurs. Alors là, cet exemple, le premier, c'est tout simplement à partir de A. Donc à partir de A. Donc on a une matrice A, c'est une application linéaire qui nous permet de faire une transformation. Voilà. Donc là on a A. Cette fois-ci, il a 5 lignes. Alors on prend la transposée de A, hein, parce que je ne suis pas capable de travailler sur des lignes. Ah non, alors c'est même pas transposée de A, on va appliquer tout simplement cet algorithme-là. Donc on prend A transposé multiplié par A, prend l'inverse, ensuite par truc, voilà c'est ici. Hein, A transposé, le multiplication, on en prend l'inverse. L'inverse on multiplie par A transposé, et tout ça on le multiplie par A. C'est pour ça que je vous dis que vous allez finir par en connaître le contenu de cet algorithme, parce que vous allez le répéter à plusieurs reprises. Donc là, on a V. Hein. Quand on multiplie V par X, là aussi, je n'ai pas affiché X. Ah ben, je ne l'ai pas affiché du tout. Donc le X, il se trouve juste ici. Ah ben, d'accord. Là, je n'ai pas fait fort. Ah, j'ai pas mis le X. J'ai pas mis le X parce que ça aurait pris trop de place. Le X, il y avait trop de place. Maintenant je comprends pourquoi j'ai pas mis le X. Donc là on a notre matrice V, hein, que l'on a calculée précédemment. On l'a multiplié par X et on a cette valeur là. Donc je n'ai pas affiché le X parce qu'il était trop long, il aurait cassé la présentation. Donc là on va le mettre de l'autre côté. Alors maintenant, je saute la vérification, on va directement calculer B. On va directement calculer B. Alors j'ai bien gardé, oui, j'ai bien gardé. Donc là, on va calculer B, qui est le complément orthogonal de la transposée de A. Voilà. Donc là, on part de truc. Là, on vérifie juste qu'il y a bien 2 pivots, donc c'est bon. Alors, il nous manque un pivot, 2 pivots, 3 pivots. Là, c'est B, donc il n'y a pas de pivot. 1, 2, 3. Donc, on a rajouté 3 lignes, hein, puisqu'il manquait 3 pivots. Pivot 1, pivot 2 et pivot 3, les 3 pivots qui manquaient. Comme on a ajouté les 3 pivots, on a ajouté aussi les 3 colonnes. Hein. Ici, c'est la colonne de B, donc on a rajouté 3 colonnes. Ces 3 colonnes, correspondent aux variables libres, hein, donc c'est 3 vecteurs libres qui dépendent de ces 3 variables libres. Ça, regardez les vidéos précédentes pour les variables libres. Je ne suis pas capable de reprendre tout depuis le début. Et là, on a tout simplement récupéré B, c'est-à-dire qu'on a juste récupéré ces 4 colonnes. Avec le B, puisque ma fonction qui récupère B plus les colonnes supplémentaires. Donc ici, on a B, d'accord? Alors, une fois qu'on a B, on sait que ces 3 colonnes forment une base pour le complément orthogonal de A transposé. Donc, on va les récupérer. On voit qu'elles sont déjà elles ont 12 chiffres significatifs. Donc, c'est pour le calcul. Elles sont bien séparées par des virgules, ce qui va nous permettre de les introduire dans un fichier C. Et ici, même, il n'y a pas de virgule. Donc je récupère. Alors là, le premier, il n'y avait que 2 variables libres. Maintenant, on va mettre 3. Donc je vais supprimer la colonne de 0, hein, puisque c'est la colonne évidente. On va la supprimer. Oh là.
Et notre B est donc formé de, notre B est formé de 3 colonnes. Hein. Celle-là, elle a bien un 1. Voilà, elle est formée de 3 colonnes. Et ces 3 colonnes forment une base pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà. Alors maintenant, on va vérifier si c'est vrai. Donc ici, on va multiplier ou prendre le produit scalaire de toutes les lignes de A par toutes les colonnes de B et on obtient bien 0. Voilà, on obtient bien 0. Tout ce travail-là sur les variables libres et sur les compléments orthogonales, regardez les vidéos qui sont dédiées. Alors là, j'ai donc mon truc. Je vais donc récupérer le dernier fichier. Alors le dernier fichier, c'est l'algorithme qui va utiliser B. Alors là, il y est déjà, mais enfin, comme je l'ai récupéré, je vais faire semblant qu'il n'y ait pas. Donc je le récupère, je le mets là. Voilà. Et voilà, donc là, j'ai mes nouvelles valeurs. Alors maintenant, eh bien, on va appliquer cet algorithme, c'est-à-dire cet algorithme-là, hein, pour V, et voir si on obtient les mêmes valeurs. Alors ici, on a notre B, c'est cet algorithme-là que l'on veut maintenant. Hein. Alors, petit rappel, B transposé par B, on en prend l'inverse. On multiplie par la droite par B transposé et on multiplie aussi par la gauche par B. Et par contre, on rajoute le fait que l'on va soustraire la matrice identité à cette partie-là, où B est une base pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là on fait le calcul, B transposé, truc, on en prend l'inverse. On en prend l'inverse. Ensuite ici, on prend l'inverse, on le multiplie par B transposé par la droite. Ici, ce résultat-là, on le multiplie par B par la gauche, on obtient ça. Et ici, on soustrait la matrice identité à ce résultat-là et on obtient cette valeur-là. Donc je vais refermer ici. On va retrouver notre truc ici. Voilà. Et on voit que ces deux matrices sont bien identiques. Une fois à partir de cet algorithme, d'accord, et une fois à partir de cet algorithme, on a les mêmes résultats. Maintenant, on va calculer V. Alors là, j'ai oublié d'afficher. Ah ben X, hein, voilà, là j'ai fait intelligent. Je les mets X en. J'ai pris la transposée de X pour pouvoir l'afficher. Ah ouais. C'est bien. C'est pour pouvoir l'afficher, j'ai mis la transposée de X. Et quand on fait le calcul, on obtient bien les mêmes valeurs. On obtient les mêmes valeurs. Voilà. Voilà, j'ai essayé de les mettre à côté parce que de loin, ça c'est difficile à voir, donc on a bien les mêmes valeurs. Hop, 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 hop. On a bien les mêmes valeurs. Ah oui, là j'ai fait intelligent, j'ai pris la transposée parce que si j'avais affiché X, naturellement ça m'aurait cassé toute la belle présentation que j'ai fait ici. D'accord? Donc ici à la transposée, voilà. Donc et ben voilà, c'est ce petit travail. Alors, ce que l'on a fait ici, c'est trouver une projection sur un espace vectoriel par une application linéaire. Alors, l'application linéaire, c'était A. Donc là, c'était la première travail. Et là, l'application linéaire, c'était B, qui est une base pour le complément orthogonal de A transposé. Et on s'est aperçu que ces deux algorithmes nous donnaient les mêmes résultats. Ces deux algorithmes nous donnaient les mêmes résultats. Alors la prochaine vidéo, je vais faire la même chose, mais sur les nombres complexes. C'est exactement le même travail. Voilà. C'est exactement le même travail et le même algorithme. Mais
les matrices A, au lieu d'être réelles, elles seront complexes. Et B, au lieu d'être réelle, elle sera complexe, mais on va utiliser exactement le même algorithme. A transposé, multiplié par l'inverse, multiplié par la droite, par A transposé, multiplié par A. Voilà. Et ça, on va voir dans la deuxième vidéo, dans la prochaine vidéo. Merci.